Faut-il draguer avec un acolyte? Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction, et dans cet épisode de Drague TV, je vais vous parler d'une technique de drague très fréquente qui s'appelle utiliser un acolyte. Autrement dit, avoir un ami qui lui aussi est intéressé par la séduction et l'avoir sous la main quand on va aller draguer des filles en bar ou en boîte de nuit. Autrement dit, aller draguer en équipe à deux et aborder des groupes de filles à deux, discuter avec ces filles à deux. C'est une question qui revient souvent, on me demande est-ce que c'est plus efficace de faire comme ça que d'aller draguer en sortant en boîte tout seul ou en allant faire des rencontres en abordant tout seul. La réponse est un petit peu mitigée. Pourquoi? Parce que ça a des avantages de sortir et d'avoir un acolyte. Premièrement, socialement, c'est plus intéressant qu'on voit déjà que vous avez un pote, quelqu'un qui considère que vous avez beaucoup de valeur à ses yeux, qui apporte beaucoup de valeur à votre opinion et qui va rebondir dans une conversation, vous aider, vous dépanner. Donc, premièrement, c'est intéressant d'un point de vue perception, a priori positif à l'extérieur. À condition que votre acolyte, ce soit quelqu'un avec qui on ait envie de discuter. Autrement dit, si vous trimballez quelqu'un derrière vous qui va plus être un boulet qu'autre chose, parce qu'il va débarquer avec des blagues un peu lourdes dans la conversation, parce qu'il va rester comme ça, parce qu'il va rester comme ça avec son verre posé sur la poitrine et qu'il ne va pas dire un mot dans la conversation, alors à ce moment-là, il vaut mieux ne pas l'avoir. Mais de façon générale, c'est quand même bien d'avoir des amis avec vous. Ce n'est pas indispensable, mais c'est quand même sympa. Deuxièmement, ça a aussi l'avantage d'être un facteur motivant. Autrement dit, au lieu de se pousser tout seul à sortir, vous avez quelqu'un d'autre qui peut vous motiver et à condition de savoir entretenir cette volonté, cette émulation positive comme on le fait en méthode Prince, donc de savoir qu'il faut toujours pousser l'autre vers le haut et non pas le tirer vers le bas en disant ce soir, écoute, j'ai plus d'énergie, donne-moi de l'énergie. Si vous faites ça, ben lui il va dire j'en ai pas non plus. Donc il faut se motiver, au contraire. Mais si vous faites ça, ça va vous simplifier un petit peu le démarrage de conversation quand vous allez parler à des groupes d'inconnus. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Maintenant, voici le défaut de cette approche-là. Quand vous séduisez, ça reste vous et elle. Autrement dit, dans la plupart des cas, si ce que vous recherchez à terme, ça serait une relation avec juste vous et une femme dans un couple avec seulement deux personnes, alors à ce moment-là, avoir votre ami pour vous dépanner au début n'est pas quelque chose qui vous sera utile dès que vous allez vous retrouver tout seul avec elle. Dès que vous allez vous retrouver en rendez-vous avec elle, dès que vous allez vous retrouver chez vous ou chez elle, vous allez bien devoir vous être séduisant. Et pas seulement vous appuyer sur une béquille, avoir un pote pour vous souffler les réponses. Donc, de toute façon, vous devez acquérir le caractère séduisant, les attitudes d'un séducteur, vous devez acquérir la discipline et l'énergie, l'automotivation de pouvoir sortir tout seul, de pouvoir aborder une jolie inconnue tout seul. Donc, d'un autre côté, je vous déconseillerais de vous reposer à 100% sur un acolyte et de dire voilà, le jeu de la séduction, on le pratique en équipe. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que vous pouvez le pratiquer en équipe peut-être, mais vous pouvez le gagner que tout seul. Donc, ce que je recommande quand on est un apprenti séducteur, c'est effectivement d'avoir des amis qui vont vous motiver, d'avoir un cercle social de personnes avec qui vous allez bouger, sortir. Mais quand vous commencez à discuter avec des femmes, de vous retrouver dès que possible en isolation seul avec elles, discuter juste avec elles, que ce soit au sein d'un groupe et vous discutez juste avec elles dans le groupe et les autres comprennent qu'ils ne font pas partie de la conversation, ou alors tout simplement l'amener à l'écart et discuter juste avec elles sans avoir un pote pour vous tenir la main dans la conversation. Et c'est comme ça que vous allez vraiment progresser, c'est comme ça que vous allez vraiment devenir autonome, vraiment devenir séduisant. Je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode de Drague TV avec d'autres conseils pour faire de vous un homme séduisant. Si vous n'avez pas encore lu le livre qui vous donne toutes mes techniques pour aborder une jolie femme, démarrer la conversation et justement avoir le maximum de chances de la séduire seul ou avec un acolyte, alors je vous conseille d'obtenir ce livre dès maintenant puisque vous pouvez l'obtenir gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et je vous envoie le livre sans rien payer aujourd'hui pour que vous puissiez tester mes conseils, les mettre à l'épreuve et voir que ça fonctionne pour vous. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Drague TV et si vous n'avez pas encore reçu le livre Séduire en 5 secondes, c'est maintenant que vous pouvez le faire en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. À très vite.